Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une vidéo, hein, c'est l'introduction d'une série sur le nouveau Rogue Terra, moi je l'appelle version 2025. Donc on a connu plusieurs versions. La première c'était il y a à peu près 3 ans, je vous ai fait toute une série de vidéos, des tests, tout ça, c'était la version brushless. Et là il y avait beaucoup de choses à dire, j'avoue qu'il y a eu quelques déceptions sur ce modèle-là. Mais je vous avais proposé des solutions. Ensuite, on avait eu la version il y a un peu plus d'1 an charbon. Là, ça permettait d'utiliser des roues beaucoup plus légères. Et là, c'était déjà, je trouvais, beaucoup plus adapté pour le public débutant. Donc, c'était un net progrès. Et dernièrement, Hobbytech a décidé d'abandonner complètement les moteurs charbon. Alors j'avoue, quand ils ont annoncé ça, j'ai eu un peu peur au niveau des tarifs. Et non, ils ont réussi à nous sortir un combo hyper sympa, souple, enfin vraiment très bien, parce qu'on l'a testé sur le Rogue Buggy. Et ils l'ont mis sur ce qu'ils appelaient entre guillemets, le Rogue charbon. Et en apportant en plus quelques évolutions bienvenues, tenues de l'expérience des modèles précédents. Et ce modèle, qui est sorti il y a à peu près une semaine, grâce à Cyril de Modelix34, on va pouvoir bosser dessus, vous le présenter, on va faire toute une série où je vous proposerai des améliorations, des évolutions, enfin on va essayer de vous donner un maximum de conseils qui viennent surtout de l'expérience qu'on a eue pendant ces 3 ans d'utilisation Rogue. À l'association, on en avait 2. Donc on les utilisait pour quand on faisait les démos, les choses comme ça, régulièrement. Il y a en plus Cyril de Modelix34 qui avait une version charbon qui nous prêtait régulièrement. Plus j'ai un pote qui m'en a filé un. Enfin voilà, donc on a du matos là-dessus et on va pouvoir vraiment vous faire un maximum de vidéos, un maximum de conseils. Alors première chose, là devant moi, c'est un Rogue jaune, un Rogue donc entre guillemets charbon. Alors pourquoi c'est pas le nouveau modèle? C'est simplement qu'il va nous servir de base pour nos tests. J'avais pas, comme j'ai déjà un Rogue charbon qui est démonté, je vous montrerai après, je voulais pas racheter une voiture, de toute façon on peut pas, donc c'était ridicule. Mais par contre j'ai le combo que j'ai récupéré sur une version buggy, donc on va prendre le Rogue charbon de l'association, on va lui monter tout l'équipement qu'il y a sur la nouvelle version, et comme ça on pourra le tester. Et en même temps, ça va nous permettre de entièrement le dépouiller. Donc celui qui est devant moi, c'est pas le mien. Ça c'est un modèle à Cyril, il lui restait un modèle charbon en stock. Et comme c'est pas un escroc, bah, dès que le nouveau est sorti, il l'a sorti de la vente, parce qu'il voulait pas vendre à quelqu'un un Rogue charbon, alors qu'il y a la nouvelle version qui est sortie au même prix. Ce serait pas très honnête. Alors faites attention quand même de ne pas vous faire refiler des anciens modèles. Ils sont facilement reconnaissables. La carrosserie elle est jaune ou orange. Voilà. Tandis que la nouvelle version, on les reconnaît. Je vais vous les mettre en incrustation. Dès que je l'ai normalement dans 2-3 jours. Cyril va me prêter une boîte juste pour faire la présentation. Je vous montrerai, mais il n'y a pas grand chose à voir de plus que là. Donc vous avez une version bleue. Cette version bleue, elle est à 240 € à poil. Enfin à poil, il manque que la batterie et le chargeur. Donc c'est quand même pour une version brushless, c'est quand même hyper intéressant. Je pense qu'ils n'ont même pas de concurrent à ce niveau-là. Et vous avez une version complète qui est à 270 € avec une batterie 4002 lipo et un chargeur correct. Ça, c'est, je pense qu'en a rien, c'est la bonne affaire. Vous avez aussi une version verte que je vous mets maintenant en incrustation, vous voyez, qui est aussi assez sympa, verte un peu pétant. Mais on aura toujours la possibilité, parce que les carrosseries existent en pièces et elles sont pas trop chères, vous aurez toujours la carrosserie jaune et la carrosserie orange. Et je crois aussi, je vais vous montrer, ça c'est les premiers Rogue, vous l'aviez en rouge et en, je m'en rappelle plus, bleu je crois, mais je me rappelle plus de la couleur, l'autre. Ça elles sont encore dispo, mais en faible quantité, mais je trouve, je sais pas s'il y a eu un changement de matière, mais je trouvais que par exemple la jaune, nous le Rogue charbon, on a toujours la carrosserie d'origine, la jaune, donc elle me semblait un peu plus solide, les jaunes et orange. Voilà, alors ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous détailler ce qui change, un peu les caractéristiques, parce que c'est un peu compliqué. Il y a la famille brushless, donc les premiers modèles. En plus, après, il y a eu la version charbon où il y a eu énormément de changements. C'est pas juste la motorisation, mais au niveau des cardans, des portes-fusées, des tirants. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont évolué.
Et maintenant, il y a cette nouvelle version donc qui est tirée du charbon en brushless avec, vous allez voir, les supports souples. Ils ont remis l'arceau. Ça, je suis pas sûr pour l'esthétisme, il y en a qui vont aimer, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est peut-être pas une super idée. Voilà, et je vais vous montrer tout ça en détail. Et après, quand on aura fait la présentation, je vous dis, j'attaquerai des vidéos parce que comme je suis actuellement sur les Rogue Buggy, j'allais arriver là à la préparation des différentiels. Donc ça, c'est commun au BXR, au BX8 SL, DB8, enfin à plein de voitures. Et donc, je vais vous faire, comme la voiture, on va la remonter nickel, on va faire une petite préparation dessus. Je vous proposerai ça donc sur plusieurs vidéos, hein, ça sera étalé dans le temps. Mais avant, je voulais signaler, donc, quand vous achetez cette voiture, il y a des petites choses à faire. C'est pour ça que j'ai fait une demande à C1034 et il vous offre certains éléments. Notamment, vous avez, quand vous commandez la voiture, automatiquement, vous l'aurez avec le palonnier alu. Ça, c'est uniquement chez Modix 34. Donc, le palonnier alu, en fin de compte, c'est le même qui était offert normalement d'origine en bonus sur les versions brushless première génération. Donc là, il continue à le donner. Ça, c'est vraiment, je trouve, important. Et vous avez aussi le kit, un petit kit visserie, kit premier dépannage, qui sera vraiment très utile, surtout si vous avez rien, parce que dedans, vous avez des roulements. D'ailleurs, il faut faire attention aux roulements à l'arrière sur ce modèle-là, parce qu'ils ont tendance un peu à s'user un peu rapidement, c'est normal, les roues sont grosses, donc d'avoir des roulements d'avant, c'est toujours bien. Vous avez des circlips à carrosserie, vous avez du double face, vous avez des colliers, de la visserie inox, hein, donc mieux que celle qu'il y a d'origine, et qui nous servira d'ailleurs pour les petites modifs. Il y a des écrous de roue, parce que généralement, on n'a pas d'écrous de roue quand on est débutant. Qui a des ni-stop de 3 épaulés chez lui? Donc vous avez tout ça, donc ça c'est offert gratuitement par Cyril. Et je vous rappelle aussi que vous avez les frais de port offert à partir de 149 €. Donc là, ça tombe bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi en plus, comme c'est le seul à nous aider, quand vous achetez celui, automatiquement, ça nous aide aussi. Hein. Donc si vous aimez bien ce qu'on fait, si vous trouvez que c'est utile, voilà, pensez à lui. Si vous achetez une voiture, je vais quand même en parler tout de suite. La seule pièce à racheter en plus, au niveau de la voiture, qui me semble vraiment utile, c'est la référence ROG 082. En fin de compte, c'est les ressorts arrière. Parce que c'est bien mieux de mettre des ressorts arrière à l'avant, vous allez voir, parce que l'avant, il a tendance à s'écraser. Avec les ressorts arrière, ça remontera beaucoup mieux. Donc ça vaut, je l'ai noté quelque part, ça vaut 5 €. Donc voilà, ça, offrez-vous, je l'ai fait prendre un stock. Ça me semble vraiment utile. Je ne l'ai pas pris avec moi, mais il y a le boîtier de contrôle pour les batteries. Quand on fait de l'ARC, si vous débutez, que vous n'avez pas ça, ça va être compliqué. Et les batteries, c'est hyper important. J'y suis revenu plein de fois. On en reparlera, mais il faut vraiment les charger au dernier moment et ne jamais les stocker pleines. Et pour ça, il faut un boîtier de contrôle. Hein. Le testeur, c'est la référence, j'ai noté là, M40 et ça vaut 12,50 €. Quand on voit le prix d'une batterie, ce serait bête de s'en priver. Voilà. Et pour le reste, hein, je vous expliquerai. Il y a d'autres petites choses qui peuvent être utiles, mais voilà, si vous achetez la voiture, moi je vous conseille de prendre d'entrée le testeur, là, le M40 et le jeu de ressort. Le reste, c'est moins nécessaire, mais on y reviendra par la suite. Allez, déjà, on va regarder la voiture de plus près. Allez, j'ai mis le bolide devant moi, hein, donc je rappelle, là, c'est la version charbon, donc la version qui vient d'être remplacée. Cyril me l'a passée, elle va nous servir, on va la dépouiller de A à Z. Donc ça va vous permettre de voir comment c'est fabriqué, comment c'est construit, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire non plus. Et c'est surtout, en fin de compte, c'est très bien parce que ça va nous permettre de comparer, de vraiment voir ce qui change. Alors là, vous avez donc la carrosserie qui était nue. Je vais aller chercher des carrosseries de Rogue Terra première version, donc les brushless, et vous allez voir la différence au niveau de l'arceau. Voilà, je les ai récupérés. Alors, au passage, il y en a qui disaient qu'ils massacraient en 2 sorties la carrosserie. Moi, je fais remarquer que nos 2 carrosseries, on avait une verte et une rouge, hein, qui ont énormément tourné. C'est toujours les carrosseries d'origine. Hein. Donc, la rouge ici, qui est... vous voyez, j'ai scotché quelques parties, mais pas grand-chose, hein, finalement. Et elle est pas du tout... elle est plutôt en bon état. On voit que ça a bien raclé au niveau de l'arceau, des patins.
mais ça va. Et vous aviez la version verte. Alors elle, pareil, ça est fendu à l'avant. Voilà, la carrosserie, on voit qu'elle est fendue sur l'avant. Et le reste, ça va plutôt pas mal. Alors si on compare à la carrosserie qu'il y avait sur la version charbon, la différence c'était, il y a toujours les très pratiques attaches là, imperdables, ça c'est vraiment très bien, c'est une bonne idée. Vous avez en plus donc les patins qu'il y a ici, ça encore ça peut être utile, et vous avez l'arceau. Alors cet arceau, j'ai remarqué qu'il y en a qui arrivent à péter la carrosserie ici, parce que quand il y a une gamelle, en fin de compte, ça force sur la carrosserie là. Donc, si quelqu'un fait du bash, alors je rappelle, c'est absolument pas des voitures pour faire du bash. Ça, c'est des voitures pour rouler tranquille, quoi. C'est pas fait pour faire des sauts de malade. Si vous voulez faire des sauts de malade avec un Rogue, bah, achetez pas un Rogue. Si vous avez un budget de 240 €, malheureusement, vous trouverez rien pour faire du bash, hein. Ça, c'est vraiment de la voiture pour rouler dans les chemins, pour rouler sur un circuit TT, pour voilà. Mais pour faire le casse-cou, machin, de toute façon, vous ferez un gros budget, hein. Rêvez pas, la voiture incassable n'existe pas. Et de toute façon, celle-là, elle n'est pas faite pour ça. Je pense que c'est ça qui a fait aussi que au début de la carrière de la voiture, il y a eu un gros malentendu, hein. Alors, je pense que c'est un peu la faute de tout le monde. Je pense qu'Obitech, ils ont peut-être pas assez communiqué là-dessus, sur le fait que c'était une voiture, bah, ça s'utilise un peu comme un buggy, quoi. Voilà. Mais c'est un monster, mais que c'était pas une voiture pour faire, comme on voit, comme c'est à la mode, là, de faire le casseur de bagnole, hein. À ce tarif-là, vous trouverez jamais. Et de toute façon, même les voitures qui sont beaucoup, beaucoup plus chères, ça pète quand même, peut-être moins, mais ça pète quand même. Et surtout, les prix des pièces détachées, c'est pas les mêmes. Donc moi, l'arceau, je suis pas persuadé. Alors là, moi, j'en prendrais pas, hein, vu qu'on a déjà un Rogue charbon, tout ça. Mais moi, personnellement, je continuerai à rouler comme ça, éventuellement avec les patins. Allez, je retire la carrosserie. Alors c'est BT Design qui fait ça, hein, donc c'est Italie, hein, pour la déco. Et franchement, les couleurs à chaque fois, je les trouve hyper sympas, et surtout le coup d'éclipse là, ça c'est quand même pas mal, surtout à ce prix. Et là, jusqu'à présent, vous aviez donc ce fameux énorme moteur charbon, je crois que c'est un 775 comme on a sur certaines perceuses avec le ventilo. Alors ça, le ventilo, il va rester. Et vous aviez un 1060 là, le contrôleur qui était ici. Donc tout à fait un classique. Ça marchait plutôt pas bien. Pas bien. Oh, le lapsus. Non, c'est... Elle est bonne celle-là. Non, ça marchait plutôt bien, mais jusqu'à un certain point. Ça veut dire que si on faisait chauffer, vous voyez les grosses ouvertures, voilà, si l'utilisation était un peu, pas ardos, mais un peu intense, c'est vrai que ça pouvait griller le moteur. Alors l'avantage, c'est que c'était pas trop cher en pièces. Mais voilà, ça restait un moteur charbon. Alors plus puissant, surtout beaucoup plus coupleux qu'un bon moteur charbon. Ça, c'était bien. Moi, je trouvais que c'était agréable à piloter. Mais il est vrai que on restait quand même limité. Ah, elle était bien, ma vanne. Tiens, ben, je suis sûr qu'il y en a qui vont reprendre et qui vont se moquer. Mais c'est pas grave, je retourne pas la vidéo. On laisse comme ça. Donc... moi, je vais vous dire quand il a grillé, c'est qu'on a fait une démo lors d'une rencontre de voitures anciennes, mais échelle 1. Et il y avait Cyril de Modix 34, il avait mis le sien, nous on avait mis celui de l'association. Et il roulait, c'était des mômes qui roulaient avec, et il roulait en continu. Ça veut dire les batteries, il arrêtait pas de charger, voilà. C'était infernal. Moi, quand je suis arrivé l'après-midi, je dis mais les voitures, elles vont jamais tenir. À un moment, t'avais les petits Funtech qui tournaient en truc, et les gamins surtout. Les gens, quand c'est pas leur matos, ils font n'importe quoi. Et alors, par exemple, ils se coinçaient dans les tuyaux. Et ils continuaient à accélérer comme des malades. Alors j'ai dit, mais les transmissions, tout, elles vont niquer. Et là, juste à la fin, dans la dernière heure, hein, le soir, bah, c'est le moteur qui a grillé. Voilà. Donc là, c'était compréhensible. Mais il est vrai qu'il y a des gens, alors moi, j'ai pas vu, hein, l'utilisation qu'ils ont eu de la voiture, et qui se sont plaints que le moteur, il n'avait pas duré assez longtemps à leur goût. Alors, ce moteur énorme, hein, qui avait beaucoup de couple, que je trouvais agréable, hein, du moins quand moi je l'ai utilisé, avant qu'il y ait cette fameuse démo, on n'avait pas eu de souci particulier. Il est remplacé par un nouveau combo, donc avec un nouveau contrôleur 60 ampères, et ce combo, on l'a testé sur le Rogue Buggy. Et franchement, je l'ai trouvé hyper sympa, c'est souple, ça chauffe pas. Donc je pense qu'il sera bien adapté, même si la voiture est plus lourde. Ils ont réduit le rapport, je crois qu'au lieu de 14, c'est 13 dents.
Mais il sera bien adapté. Et surtout qu'on va gagner du poids. Pour vous donner une idée, ici c'est le fameux moteur, je crois que c'est un 775. Et je peux vous dire, je ferai les calculs de poids hein, quand on attaquera le démontage. Vous verrez que c'est assez impressionnant. Donc ce gros moteur là, avec palier bronze, et ça va être remplacé par ce moteur quand vous mettez à côté. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus petit, ça va être plus léger. Et le contrôleur 1060, là, il est remplacé par ce nouveau contrôleur 60 ampères d'origine Hobbywing, et franchement, qui va très bien. Donc là, pour une augmentation, je crois qu'il y a 10 € d'écart, il y a quand même une grosse avancée, parce que généralement, les gens, ils achetaient ça, et après, ils mettaient un combo brushless qui vaut, ça dépend lesquels, mais entre 75, 100 €, des corrects, hein, par exemple dans la gamme Connect. Donc ça, le fait que ça soit d'origine, c'est très bien. Le fait qu'ils aient mis un truc très raisonnable, je pense que c'est très bien. Alors ceux qui veulent une balle, c'est sûr qu'ils vont pleurer, ils vont dire ah c'est pas assez puissant machin. Mais dans ce cas-là, c'est pas ce budget-là qu'il faut mettre quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Là, je trouve que c'est adapté aux débutants parce que en 2S, on aura une voiture qui sera facile, qui va pas choper, qui va pas revenir cher, qui va pas s'user trop. Donc c'est vraiment bien adapté pour voilà, c'est un équivalent charbon, mais plus, c'est quand même beaucoup plus puissant que la version charbon, mais pour eux ils le présentent comme ça. Et si on veut plus de boost, hein, on peut passer en 3S. Mais moi, je vous conseille vraiment 2S. Hein. Ne cherchez pas tout de suite, si vous débutez, à rouler un peu plus vite. C'est ridicule. Il faut déjà se faire la main, bien piloter, apprendre à entretenir la voiture. Ça, c'est vraiment important. Et faire quelques petites préparations, comme on vous indiquera. Parce que la voiture, hein, je peux le dire, hein, le Rogue, je le connais par cœur, hein, j'ai le diplôme Rogue, machin. Non, donc vraiment, je vous conseille, suivez voilà, tout ce qu'on va vous dire, suivez-le, parce que ça vous apportera vraiment un gros plus. Hein, ne roulez pas bêtement, là, je sors de la boîte, la bagnole, et hop, je suis pressé, je roule comme ça, au risque d'être déçu et d'avoir des problèmes. Et ça, je parle pas spécialement de cette voiture, je vous parle de n'importe quelle modèle. Allez, je vais récupérer quelques petits trucs et on va continuer le petit comparatif entre la version charbon, la nouvelle version Rogue Terra Brushless 2025, je vais l'appeler, et l'ancienne version qui datait, je crois, de 2022-2023. Allez, on continue. J'ai retourné la voiture pour vous montrer le châssis. Alors, vous voyez, c'est creusé. Il y a beaucoup de monsters où c'est comme ça. Vous avez une roulette de queue derrière pour les wheelings, des triangles qui sont vraiment balèzes. Hein. Moi, j'en ai jamais pété. Le petit sabot ici avec le pare-choc. Alors, le sabot, ça, je l'avais pété lors du premier essai. Mais après, je vous avais montré, on en reparlera, de l'astuce de le faire bouillir. Et après, ça pétait plus. C'était nickel. Allez, je remets la voiture. Pour la nouvelle version, ce qui va changer en plus du combo, c'est que vous avez les supports là. Alors ça, pareil, j'en ai jamais cassé, mais on m'a dit que ça, il y en a qui avaient réussi à le péter. C'était les supports carrosserie. Et maintenant, ils sont dans une nouvelle matière qui sont beaucoup plus souples. Hein. Ils ont fait une vidéo dernièrement pour l'annoncer. Vous avez l'anodisation des bouchons, tout ça. Bon, ça n'a pas trop d'importance, qui est différente. Qu'est-ce qu'ils ont changé d'autre? Ben, je crois que c'est déjà pas mal. Ah si, il y a les pivots. Voilà, les pivots là des tirants de suspension. Le système a changé, ça aussi je vous montrerai en détail. Alors ça, tout ça, que ce soit les fixations d'amortisseurs ou la fixation des tirants, il y avait déjà Modélisme 34 qui proposait depuis un moment déjà un petit kit d'amélioration qui était vraiment, qui reste d'ailleurs d'actualité, qui est vraiment sympa, d'ailleurs que je préfère au système qu'ils ont mis là, parce qu'il est un peu plus joli, hein, c'est pas une histoire d'efficacité. Alors, on va vite fait, parce que ça, on y reviendra vraiment en détail par la suite, hein, voir les différences principales entre le Rogue Terra, entre guillemets, charbon et 2025, on va dire, voilà, et la première génération. Et aussi la première génération, alors là, il faut bien suivre, hein, parce que c'est un peu compliqué, ça se rapproche beaucoup aussi du Rogue Terra, non pas du Rogue Terra, du Rogue Buggy. Le Rogue Buggy, il partage une bonne partie de ses pièces avec la version brushless première génération. Alors pourquoi ils avaient modifié au niveau des portes-fusées, des cardans, c'est parce que d'origine, il y avait ces roues-là. Je vais les chercher. Voilà. Quand ils ont sorti la voiture,
il y avait ces roues avec ces pneus. Et j'avoue, quand j'ai vu les pneus, j'ai dit, waouh, ça fait qualité, il y a vachement de matière. Enfin, ça faisait vraiment sympa, les jantes solides, tout. J'ai trouvé ça vraiment top parce que quand on achetait ça en option pour d'autres marques, ça valait une blinde. Sauf qu'il s'avérait que c'était trop lourd. Ça aussi, on fera le comparatif des masses. Et sur la voiture, ça donnait beaucoup d'inertie à la voiture. Et ça faisait des grosses contraintes sur la transmission. Voilà, c'est ça qui allait pas. C'est que c'était trop lourd pour la voiture. Donc c'est pour ça que quand ils ont sorti, ils ont fait une évolution et qu'ils ont sorti la version charbon, ils ont sorti ces jantes d'ailleurs démontables avec ces pneus à chevrons qui finalement vont très bien parce qu'on peut rouler, ouais, ceux-là ils ont 2 ans d'utilisation, ils sont encore nickel, donc c'est hyper économique, on peut rouler sur la poussière, sur l'herbe, sur le goudron, tout, et là il n'y a pas d'histoire d'usure. Et ça c'est beaucoup plus léger, et surtout la partie ici là, on peut le monter, voilà, le problème c'est que ici le moyeu, malgré que ce soit grand, on pouvait pas monter ce genre de jantes qui sont un peu plus standards. Et donc, on était limité pour trouver quelque chose pour remplacer ces roues. C'est pour ça que ils ont sorti, alors je vais vous le montrer, là, on va pouvoir bien comparer. Ici, vous avez un porte-fusée arrière de Rogue, je vais appeler ça brushless, donc première génération. Et là, vous avez celui qui nous intéresse là. Et vous voyez, c'est beaucoup, mais alors beaucoup plus petit. Voilà, beaucoup plus compact. Alors là, les roulements, ils sont plus petits. Du moins, là, c'est 2 roulements 5x4. Là, donc là, il y a 2 tailles différentes. Donc, il y a un gros gain de poids. Alors, bien sûr, ça peut sembler plus fragile, mais finalement, moi, j'en ai jamais pété. Et ça provient, c'est plus proche des BX8 SL et des B8 BXR. Donc, vous voyez, il y avait déjà un gain de poids et d'encombrement. Et à l'avant, c'est encore plus flagrant. Ici, vous avez le système étrié de notre version actuelle. Voilà. Et ça, c'était la version buggy. Enfin, la version, oui, buggy actuelle et brushless première génération. Voilà. Bon, c'est pas facile. Donc, vous voyez, là, c'est tout petit. Là, c'est beaucoup plus gros. Et ça, cet ensemble, en fin de compte, ça rentrait pas sur... Voilà, si vous mettiez ce type de jante, là, on pouvait pas le mettre. Voilà, ça butait. C'est pour ça qu'ils ont fait ça beaucoup plus petit. Donc là, vous avez voilà, déjà les principales modifications qu'il y a eu entre les versions, ce qu'on appelait charbon, et les versions brushless première génération. Il y avait aussi les cardans. Ici, vous avez les cardans de la version brushless première génération, mais ça ressemble aussi à celle qu'on a sur le buggy. Et là, c'est la version charbon, et qu'on a aussi sur la nouvelle version 2025, qui sont plus fins. Mais ça pose pas de soucis, hein. Alors, pour rappel, moi, je vais vous montrer un peu tout. Ici, ça, c'est le kit premier secours. Là, il n'est pas complet parce que j'ai pris déjà des pièces, parce que j'ai commencé à trafiquer. Mais dedans, il y a pas mal de vis, de clips, de machin. Ça, c'est offert donc par Cyril de Modis 34. Et le palonnier alu qu'on va monter, hein, qui est lui aussi offert par Cyril. Ça, c'est ce que je vous le remontre, hein, que je vous conseillais de prendre. C'était les ressorts plus longs. Parce que devant, vous voyez, ils sont tendus pas loin d'être à fond. Et voilà, ça remonte pas des masses. Donc, non, là, il y a quelque chose... Non, bah non. Je sais pas. Ouais, en fin de compte, c'est taquet, quoi. Et donc, c'est quand même bien d'avoir les ressorts longs. Ça, c'est pas la batterie que vous avez avec, hein, c'est une 4002, je crois, mais c'était pour vous montrer. Le testeur, donc celui qui est le M40, ça permet de contrôler votre batterie, de savoir, là, on est à 26%. Et vous pouvez voir cellule par cellule si c'est bien équilibré. Il y a plusieurs types de batteries. Ça, quand on fait de l'ER6, si vous débutez, c'est vraiment, moi, je trouve... indispensable parce qu'autrement on ne sait pas où on en est. Éventuellement vous aurez après, quand vous allez commencer à maîtriser, comme c'est une version brushless et qui est programmable, vous avez ce boîtier de programmation qui est, je crois, à 12 euros. Ça, faut pas non plus s'en priver quand on veut commencer à être dans les réglages, que on rentre dans pas mal de paramètres intéressants pour notre contrôleur. Et là, c'était juste pour montrer, il n'y a pas le cordon, mais c'est le chargeur qui est livré dans les versions complète. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder vite fait, c'est au niveau de la notice et de la planche d'autocollant. Alors, généralement, avec les voitures, hein, chez Hobbytech, on retrouve toujours une planche d'autocollant qui est en partie dépouillée, hein. Ça servit déjà à faire une décoration de la carrosserie, mais il reste durable, des petites choses qu'on peut rajouter. Ensuite, vous avez la notice qui est en plusieurs langues, hein, anglais, français, allemand. Et dedans, vous avez principalement, on va aller dans le français, si possible. Alors l'allemand, il faut me taper très fort pour que je le parle. Ah ben, je l'ai dépassé. Ah non, peut-être là. Non, je crois que je l'ai carrément dépassé. Enfin, là, à la fin, déjà, vous avez
toutes les pièces. Hein. Alors ça, c'est par exemple, justement, tout à l'heure, on me posait la question du comparatif entre un XTV, un XTS et le ROG. Déjà, la grosse différence, c'est qu'on trouve toutes les pièces. Alors, le différentiel, on trouve les joints, on trouve les pignons, on trouve tout. Ce qui n'est pas du tout le cas avec T2M où on se tape par exemple un diff entier. Voilà, donc vous avez toutes les références. Voilà, et ça, tout ça, Cyril, il a en stock. Vous voyez, par exemple, le diff, là, on voit qu'il y a les noix, on peut les avoir à part, le corps à part. Et ça, c'est pas le cas de toutes les marques, malheureusement. Et en plus, c'est du pas cher. Et franchement, si vous préparez à un niveau des diffs, c'est vraiment très, très solide. Voilà, par exemple, là, vous avez tout ce qui est performance du contrôleur. Alors, ça sera pas tout à fait la même notice, mais je vous la montrerai dès qu'on l'aura. Vous avez au niveau de la radio tous les réglages qu'on peut faire. Enfin, voilà, vous avez quelques petits trucs. Moi, un seul regret, c'est que j'aimerais bien que toutes les marques, malheureusement, le font pas, mais qui est à chaque fois... Ah si, il y a Kyosho qui le fait, en partie. Mais c'est d'avoir une notice comme si c'était un montage d'un kit. Parce que quand le débutant, il dépouille tout pour nettoyer, après, il faut remonter. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nos vidéos, on essaye de détailler, parce que ça sert un peu à ça. Mais ça peut poser problème à certaines personnes de faire des mauvais remontages. Tiens, la radio, on va en parler. Donc ça, celle-là, on la trouve maintenant, la KT3X, sur quasiment tous les modèles, que ça soit Hobbytech, mais aussi Funtech. Et cette radio, il y a 3 voies. La 3e voie ici, volant mousse. Et vous avez un bouton ici qui permet de régler, voilà, ici, de brider la voiture. Alors ça peut être intéressant. Par exemple, vous avez un gamin, vous voulez la voiture qui roule tout doucement, bah, le bouton, là, vous le tournez, vous le mettez un peu moins fort, vous réglez la puissance comme vous voulez. Alors ça, pour les débutants, moi perso, je m'en sers beaucoup. Comme on fait de l'écollage avec, on a aussi 3 Funtech STX, ben, je les bride comme ça. D'ailleurs, souvent, les gamins, ils touchent un peu à tous les boutons. D'abord, ça nous dérègle tout, la direction. Là, vous avez par exemple le dual rad de la direction, c'est-à-dire le débattement de la direction. Ça, c'est un point important, on y reviendra, pour la durée de vie de votre cerveau. Il faut vraiment bien régler les butées. Et là, vous avez, voilà, donc la course. Voilà, alors pour le reste, ce que je vous propose, hein, c'est que pour cette vidéo, on en reste là. Et que pour la prochaine, on se lance à faire le dépouillage de la caisse. Et en dépouillant, on fera des mesures, on va faire des comparatifs. Et surtout, à chaque fois, je vais vous indiquer ce qu'on peut faire pour améliorer des petits trucs et astuces. Il y a par exemple un kit de vis. Ça, on va l'utiliser. Moi, la voiture en la remontant, je vais utiliser le kit de vis M1351. Ça, c'est de chez Modélisme 34. Et ça va permettre de monter des vis qui sont plus balèzes, tout inox. Et ça, je vais vous en parler. Hein, moi, c'est un peu ma marotte. C'est partout maintenant, sur toutes les voitures, hein, quelle que soit la marque, parce que ça fait plus joli. Ils mettent des vis à tête bombée, donc 6 pans tête bombée, 6 pans creux à tête bombée. Sauf que c'est important d'utiliser les bons outils. Ça aussi, on y reviendra. Vous risquez, si vous les foirez, c'est niqué. Donc, on va essayer de monter avec le kit visserie. Il y a beaucoup de vis tête cylindriques ou des vis qui sont aussi plus longues, qui sont différentes. Donc, vous verrez que ça, c'est un point qui peut être important. On verra aussi les petites choses qu'il y a sur le Rogue Buggy qui sont sortis, notamment les amortisseurs alu. Est-ce que éventuellement on peut les monter facilement sur notre Rogue Terra? Il est prévu aussi, mais pas sur cette base-là, on le fera sur la base première version, parce que j'ai beaucoup de pièces. On fera une version longue, donc avec le châssis long du Rogue Buggy. Ça, je vais vous le montrer aussi hein, sur la prochaine vidéo. Comme les voitures sont déjà démontées, bon, celle-là, on la démontera ensemble, mais comme les voitures sont déjà démontées, les autres, je vous mettrai toutes les pièces, l'une à côté de l'autre, selon les versions. Parce qu'il ne faudra pas bien sûr vous planter si vous commandez des pièces, mais il y a aussi des pièces d'une version qu'on peut monter sur l'autre. Enfin voilà, je vous montrerai vraiment la différence entre par exemple un châssis de Terra, un châssis de Buggy, la triangulation, les amortisseurs, tout ça. Ça, on le verra en détail. Et bien sûr, je numéroterai toutes les vidéos pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et tout ça, ça sera en plus fait en photo.
hein, pour le mettre sur le forum de RC Mag avec toutes les indications. Allez, je remercie encore Cyril, hein, de Modis 34, parce que sans lui, on n'aurait pas pu commencer cette série de vidéos, qui j'espère sera utile à un max de monde, parce que ça s'adresse essentiellement aux débutants, ou ceux qui font notre catégorie, qui veulent se lancer un peu dans le buggy monster. Et c'est un peu sous forme de tuto. C'est pour ça que les vidéos sont longues, hein, c'est parce que moi je sais pas faire court et je veux vraiment rentrer dans les détails. Allez, merci, à bientôt.